sur ma chaîne Popcorn and Gibberish. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui s'appelle 5 bonnes raisons de lire. C'est un petit, enfin je sais pas si c'est un nouveau concept, mais en tout cas c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en place. Je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir été là ces derniers temps. J'avais plus beaucoup de temps, là ça redevient tranquille de mon côté, donc j'espère pouvoir tenir le rythme. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format et que vous resterez jusqu'au bout parce qu'une petite surprise pour me faire pardonner est là. Voilà, je vous prépare une petite surprise et puis voilà. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est La malédiction de la zone de confort de Marianne Lévy. C'est ce roman donc qui est sorti chez Pygmalion le 11 octobre, soit la semaine dernière. Un roman qui est donc un feel good et en même temps une comédie romantique. C'est un peu entre les deux. Marianne Lévy, c'est l'auteur de la saga Dress Code qui a 2 tomes où qu'elle a sorti en étant auto-éditée. On connaît également comme auteur de la Team Romcom avec Marie Vareille, Sophie Henrionnet, Tony Béard et Isabelle Alexis. Elles ont sorti l'hiver dernier Let It Snow. Là, le mois prochain, elles sortent un nouveau recueil qui s'appelle Y aura-t-il assez de neige à Noël chez Charleston. Voilà, et entre-temps, Marianne a écrit La malédiction, je le remontre, de la zone de confort chez Pygmalion. Voilà, un beau petit bébé. Hein. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons de lire ce roman. Prêt ? Alors la première raison, c'est parce que ce livre est une ode à la comédie romantique. Rose, c'est une grande fan des comédies romantiques. Elle aimerait vivre l'amour comme dans les films ou comme dans le XIIe siècle. Voilà, on va plutôt opter pour comme dans les comédies romantiques parce que le XIIe siècle, c'est passé et je suis pas sûre qu'elle le sache. Mais voilà, donc c'est une ode à la comédie romantique. On nous cite plein de comédies romantiques, on nous cite Le nom du Grant, voilà, on a plein de références aux comédies romantiques. On sent que Marianne aime beaucoup ça aussi, et c'est pas pour me déplaire parce que s'il y a bien un genre que j'adore, que je trouve trop doudou, c'est bien les comédies romantiques. Que ce soit en livre ou en film, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de me plonger là-dedans. Alors c'est sûr que si c'est pas votre cas, ça va être compliqué et effectivement peut-être que ce livre n'est pas fait pour vous. Dans la malédiction de la zone de confort, Rose et Ben, nos 2 personnages principaux, font un pari parce que Ben lui c'est pas du tout ça, c'est l'antithèse de Rose et donc elle va lui donner une liste de films à regarder. Donc il y a Quand Harry rencontre Sally, Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill, Nuit blanche à Seattle, Sabrina, enfin bref, là je vous en cite qu'une petite partie, hein, mais elle lui donne une liste d'environ une dizaine de films à regarder pour lui montrer que les comédies romantiques, c'est pas juste ils se séparent, ils sont ensemble, ils se reséparent, ils seront ensemble, c'était qu'on est plus dans les rapports humains. Donc voilà, donc c'est vraiment déjà un thème du livre, moi, qui m'a directement fait foncer, que je savais que j'allais adorer. Le deuxième point, alors j'ai mes fiches, vous ne le voyez pas, mais juste en bas, j'ai mes fiches, donc voilà. Le deuxième point, c'est parce qu'on découvre ou redécouvre, tout dépend pour ceux qui connaissent déjà, les coulisses d'un tournage. Moi j'ai fait des études de ciné, j'ai déjà été sur des plateaux, j'ai déjà travaillé dans cet univers-là et j'aime beaucoup les livres qui parlent de cet envers du décor. Marianne Lévy, elle est critique de ciné en plus de son métier d'auteur et elle décrit très bien cet envers du décor. Enfin voilà, c'est vraiment très drôle, on retrouve ces personnages comme le réalisateur un peu fantasque qui va mettre son pigeon partout là, enfin c'est peut-être pas un pigeon mais bon moi je le retiens que ça quoi en fait, hein. Il voulait son Piaf dans tous ses plans, l'actrice qui a plus les pieds sur terre ou encore le producteur qui a typiquement le profil du producteur.
Voilà, moi c'est un deuxième thème qui me plaît beaucoup, parce que déjà ça me parle, mais aussi parce que, enfin là dans ce livre-là en l'occurrence, ça donne aussi une certaine vérité de ce qui se passe voilà, derrière l'écran et, euh, et entre les prises, donc voilà, ça m'a beaucoup plu également. Le troisième point, c'est parce que la malédiction de la zone de confort est très 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 drôle. Je n'invente pas, hein, c'est très 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 vraiment vraiment parce que c'est vraiment, enfin c'est vraiment des scènes cocasses. J'ai éclaté de rire plusieurs fois dans mon train. Je peux vous dire que les gens autour de moi, ils étaient là. Ben dis donc, je fais que taper mon micro moi aujourd'hui. Il me disait, donc les gens me regardaient super mal parce qu'effectivement j'étais vraiment dedans pendant mon trajet. Et donc voilà, donc c'est vraiment des scènes cocasses. Moi j'adore le personnage d'Isabelle, la meilleure amie de Rose, parce qu'en plus elle a un métier, excusez-moi, elle a un métier, mais là quoi, là le métier. Scénographe de l'amour. Comprenez, elle écrit les biographies Tinder pour les mecs ou les meufs, mais dans l'occurrence dans le livre c'était que des mecs, hein, qui souhaitent trouver l'amour. Moi j'adore. Moi je veux faire ce métier, je ne savais pas que ça existait. Quelles sont les études? Moi je vais demander à Marianne, hein, vraiment, quelles sont les études pour faire ce métier parce que je n'étais pas au courant. Voilà, écrire de l'amour, enfin mettre en relation l'amour, enfin j'adore. Donc voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire. Entre Isabelle et Rose, il y a vraiment des situations voilà, qui m'ont fait vraiment rire, comme quand Rose met en place dans le salon, elle est stressée, elle met toutes ses bougies, on a l'impression qu'elle enfume tout le monde. Voilà, donc c'était vraiment très drôle. J'ai beaucoup aimé aussi un personnage qui s'appelle Guillaume, qui est le premier barde qui est apparu au XIIe siècle et qui fait des incursions dans le roman. Guillaume représente l'idéal amoureux de Rose. Et donc c'est vraiment très drôle parce que par moments il y a le choc des siècles en fait. Lui il est dans le XIIe siècle et nous on est dans le XXIe. Effectivement quand on lui parle de Facebook, enfin qu'on tire de l'eau du robinet, enfin pour lui c'est invention magique. Mais voilà, donc ça m'a vraiment fait rire ce petit choc des cultures. Et on en vient au prochain point qui est que Marianne écrit vraiment très bien. C'est la première fois, enfin non, si on compte, j'ai lu Let It Snow, donc c'est quand même la deuxième fois que je lis un livre que Marianne a écrit. Et là, encore une fois, on est sur une écriture qui est vive, qui est dynamique. On va droit au but, on passe pas 100 ans à décrire une serviette. Enfin voilà, on est vraiment dans du frais, du péchu. C'est vraiment moderne, actuel. J'aime vraiment beaucoup ce type d'écriture. Donc voilà, c'est vraiment, j'attends le prochain avec impatience, je vous le dis déjà. Et dernière raison, du coup, de pourquoi il faut lire La malédiction de la zone de confort. On y est, c'est parce que Rose et Ben. Rose et Ben, c'est deux personnages qui tout opposent. Elle est fantasque un peu, elle vit dans ses rêves, elle est un peu lunaire, elle est, comme je vous ai dit, hein, elle a des situations toujours cocasses qui lui arrivent, notamment le premier épisode. Je parle en série maintenant. Le premier chapitre qui nous raconte son rendez-vous annuel avec sa gynéco, qui s'appelle Miss Cruella, un truc comme ça, je sais plus comment elle la surnomme. Enfin bref, voilà, il lui arrive toujours des trucs, j'ai l'impression que ça pourrait être moi, vous, ma mère, enfin vraiment, hein, ça arrive à tout le monde. Et Ben, lui, il est un peu plus sombre, un peu plus solitaire. C'est un écrivain qui est en panne d'inspiration. Et en fait, quand ils se font des échanges de mails sans savoir que c'est Rose, sans savoir que c'est Ben. Et en fait, enfin, ça va devenir un peu Rose, ça va devenir un peu sa bouée de sauvetage. Et c'est vrai que quand on rencontre la tornade rose, à mon avis, ça va changer, quoi. C'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà, donc c'est vraiment un couple que j'ai beaucoup aimé. Ben va apprendre beaucoup de choses de Rose et je pense que Rose va apprendre beaucoup de choses de Ben également. Voilà, mais comme dans toutes les comédies romantiques, effectivement, on est avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, hein, ça, voilà, c'est le schéma, il faut le dire, mais voilà, et c'est vraiment cool parce que la fin, j'étais vraiment super contente, voilà, de comment les choses vont se terminer en happy end, donc voilà, je vous le conseille vraiment, 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 je ferai une chronique plus en détail
et encore, je sais, oui, plus en détail, sur le blog que vous pourrez lire. Et puis voilà, donc ça c'était mes 5 raisons de pourquoi il faut lire La malédiction de la zone de confort. Maintenant on passe à la petite surprise. C'est de gagner du coup cet exemplaire, donc celui que je vous ai montré, qui est dédicacé. Je vous le montre, attendez. Qui est dédicacé parce que j'ai rencontré Marianne la semaine dernière. Voilà, il est dédicacé par Marianne. Donc si tu veux gagner cet exemplaire, c'est simple, tu t'abonnes à la chaîne, logique, tu me laisses un petit commentaire et puis tu partages si le cœur t'en dit. Voilà, donc on va tabler que la vidéo sortira demain, donc soit dite le 19 octobre, et qu'on se laisse jusqu'au 26 octobre du coup pour participer. Et puis quant à moi, eh ben, je vais vous laisser. Donc si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Pense à la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Parce que quand même, à un moment donné, je reviendrai faire des vidéos. J'attendrai pas 6 mois pour vous faire une vidéo. Et like, partage. Enfin voilà, fais tout le truc habituel que tout le monde te demande. Et puis je te remercie d'être arrivé jusque là. Et je t'embrasse. Et puis bye!